Bonjour, ouverture d'un nouveau vlog avec quoi? Une cuillère pleine de pâtes, parce que Samuel il a fait de la pâtisserie. Donc j'ouvre le vlog pour vous montrer la pâtisserie, parce qu'il m'a dit « J'espère que tu vlogs, hein, parce que j'en ferai plus jamais. » Super. Mais je pense qu'il ment, il va m'en refaire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il prépare? Je vais vous montrer. Sachant qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose là-dessus. C'est une galette, les gars. Pouloulou, la galette. J'adore ça. Et il arrêtait pas de me dire, mais c'est facile à faire maison. Mais comme il n'avait pas de four, bah, il n'y avait pas de galette. Et là, maintenant qu'il a un four, il n'a pas trouvé d'excuses. Il m'a fait une galette. Donc, elle est en cours. Je vous montrerai ce que ça donne quand elle sera finite. Regardez, il fait ça bien. Hein. Dites-moi, moi je dis qu'il n'y a pas besoin de moule à tarte pour faire une galette. Dans la recette, il disait qu'il y avait un moule à tarte. Et moi, je trouve ça plus logique aussi qu'il y ait un moule à tarte. Mais lui, il trouve pas. À plat et après mis sur une grille ou une plaque de four. Comment vous faites vos galettes? Avec un moule à tarte ou sans moule à tarte? C'est la question du vlog de cette semaine. Par contre, c'est marrant, j'aurais pas du tout fait comme ça pour la pâte. C'est rigolo comment tu fais les bords. Mais non, ça marche. Là, hein. je fais un peu à l'arrache, hein, mais... Bah, ça a l'air de marcher, écoute. Je suis pas fini. C'est pas fini? Non. Tu sais qu'il faut des décors hein, sur une galette. Oui, je sais. Ouais, t'as intérêt à faire un beau décor. Hein. Faire un Père Noël avec un renne. Mais qu'est-ce que t'as craqué? Pas du tout, en fait. Tu fais un beau décor. Oui, comme d'habitude. Ouais, on a très peur. Hein. On verra le décor. Il est un petit peu cinglé. Vous avez vu sa décoration? C'est rigolo. Ça part au four, la superbe galette de Samuel. Je sais pas si on peut attendre et le faire au dernier moment. Je sais pas. Bon, je vais faire ça. Ok. Donc voilà. Ça va attendre a priori. Ça ira au four tout à l'heure pour le goûter. Mes petits moches, j'ai pris ma douche, tout ça. Et je voulais juste vous reparler de ça. Je vous avais dit que je vous en reparlerais. Du produit Crème Gel La Belle Boucle. Ça fait 3 fois là que je l'utilise. C'est pas mal, c'est pas mal. Après là j'ai utilisé un shampoing etc. Et un après-shampoing naturel. Mais je parle pas à toi, laisse-moi. Et du coup mes boucles ont du mal à se former. Les cheveux longs comme ça c'est pas idéal pour les bouclettes. Mais c'est pas mal. Et surtout il a une super odeur, ils sont super bons. Ça donne un effet un petit peu gel. Donc il y a bien l'aspect maintien des boucles entre guillemets. Mais crémeux. Enfin franchement c'est un 2 en 1 qui est plutôt pas mal j'ai l'impression. Je vous en dirai des nouvelles, là ça fait que 3 fois, mais globalement j'en suis contente, ils sont super bons, ils se mettent super facilement, je vois un effet maintien de la boucle et tout ça. J'aime bien, franchement j'aime beaucoup et je suis contente de mon achat pour l'instant, très contente. Et voilà ce que ça donne. Elle a l'air trop bonne. Mes petits moches, je fais juste un petit retour, on est lundi, de ce premier jour de reprise du boulot, c'est pas simple, c'est-à-dire que j'ai très peu dormi la nuit dernière puisque j'étais très angoissée en fait, sans que ça ait vraiment de sens. Je savais très bien que ça se passerait pas mal au travail, mais c'est plus fort que moi. J'étais en mode cogitage, mon cerveau il n'arrivait pas à faire pause et du coup j'ai quasiment pas dormi. Donc c'était très dur le réveil, très dur de travailler en étant un peu fatiguée tout ça, mais bon globalement ça s'est bien passé. J'ai la sensation que les choses commencent à s'apaiser en termes de quantité de travail. On a encore beaucoup de boulot, mais ça va. En tout cas, aujourd'hui, ça allait. Je croisais les doigts pour que ça continue comme ça. Il n'y avait pas la queue dehors, etc. Donc bon, ça reste correct et supportable, je veux dire, humainement. Après, au niveau de l'ambiance, c'était un peu compliqué. J'ai une de mes super collègues qui est pareil, qui est pas bien du tout, qui est en arrêt. Une autre de mes collègues qui s'est fait tester positif au Covid ce matin, donc a dû partir et elle est pas là pour la semaine. Donc voilà, on enchaîne en fait, on sent vraiment que l'équipe est à bout de souffle, mais globalement quoi. C'est dur en fait, c'est dur de voir ça, c'est dur de le sentir et voilà, ça laisse des ondes comme ça qui sont un peu compliquées à gérer. Mais on va s'en sortir et puis on va retrouver notre pêche, notre énergie, j'y crois, il faut un peu de temps, moi il me faut encore un peu de temps, il faut un peu de temps à tout le monde. Et on sera bien au travail, j'espère. J'espère vraiment parce que l'ambiance me manque un peu beaucoup. Voilà. Donc c'était pas foufou. C'était dur, mais ça allait. Voilà. En gros, vous avez compris un petit peu l'ambiance. Donc je suis complètement épuisée. J'ai réussi à faire tout le montage de ma vidéo là quand même ce soir en rentrant du boulot. Donc je suis contente. Comme ça, c'est prêt. J'espère que ça vous plaira.
Et moi, là, bah, je vais juste me mettre en pyjama, prendre un livre. J'hésite en fait parce que je vais me retrouver en fait avec 3 lectures en cours. J'ai Harry Potter que j'ai commencé. Enfin, vous avez vu, Harry Potter illustré, là, le tome 1. Dont j'ai bien avancé, mais peut-être que je vais continuer là-dessus, en fait. Tout simplement pour histoire de finir ça, avant d'entamer un autre, pour pas me retrouver avec 3 livres, mais avec que 2. Puisque j'ai commencé aussi un autre livre ce week-end. Je vais vous montrer. Allez, je vous montre. Alors déjà, désolé pour le bruit, c'est l'ordinateur. Hein. Vous voyez, quand il y a un montage comme ça qui est terminé, ça exporte le fichier, ça le crée en fait. Et du coup, l'ordinateur fait un bruit d'enfer. Désolé. J'ai démarré chez Samuel, du coup, Le Faiseur de rêves. C'est des bouquins qu'on a achetés tous les deux. Et c'est vraiment bien. Franchement, j'en suis au démarrage, hein. Mais un bon gros démarrage. Voilà, j'en suis là. Ouais, un quart du bouquin, quelque chose comme ça. Je sais même pas comment vous en parler. Je pense que je vais attendre de lire un peu plus pour vous en parler vraiment. Mais il y a, au démarrage en tout cas, 2 endroits différents, avec des personnages qui sont très différents. J'aime bien l'écriture, j'aime beaucoup, il y a beaucoup de mystères. Et là, je sens que je suis pas loin d'en découvrir certains et j'ai trop hâte. Trop hâte, parce que pour l'instant, je sais pas ce que ça veut dire ça, le faiseur de rêves. Mais ouais, j'ai vraiment hâte. Les personnages sont assez intrigants pour l'instant, presque attachants, mais pas encore. Aux prémices de l'attachement. Ah, j'ai hâte d'en savoir grave plus, mais l'univers a l'air tellement riche, tellement différent et recherché de ce qu'on connaît, etc. en fantasy. Je suis assez bluffée d'être à fond comme ça dans celui-ci pour l'instant, mais je vous en reparle bientôt, ok? Ça, vous savez que c'est en cours et j'en suis. Où est-ce que j'en suis? Il est où mon marque-page? Ah, il est là. J'en suis là. Au miroir du Reset. Ah là là, ça me rappelle trop des souvenirs. Voilà. Donc, vous voyez, il me reste pas grand-chose finalement. Donc, je vais essayer de finir ça cette semaine avant d'attaquer le 3e que je dois commencer cette semaine. Et c'est celui-là que je dois commencer cette semaine, La nuit où les étoiles se sont éteintes. C'est un bouquin que je vais lire de mon côté sans vous en parler au fur et à mesure. Je vais prendre des notes, tout ça, et je vous en reparlerai bien précisément à un moment donné, d'accord? Mais voilà, ça c'est ma future lecture de cette semaine qu'il faut que je démarre, et ce sera avec ce joli marque-page de 3 petits points, on m'adore. Donc voilà pour les bouquins. Mes petits moches, on est mercredi soir, 18h passées, il fait déjà tout noir. Je sors du boulot et je vais passer vite fait, parce que j'avais envie de voir un peu ce que ça donnait, je vais passer vite fait à Naf Naf. Vous savez qu'il y a un Naf Naf à côté de mon taf et j'ai vu que c'était encore les soldes et tout ça. Donc je vais passer à Naf Naf vite fait avant de rentrer à ma maison. Baby, get
Encima de mi baby siempre te siento, siempre te siento. Baby, ya se acabó. Tú no tienes que dejar a él por mí. Y baby, ya no lo compliques. Quiero disfrutarte una vez más aquí. Solo tú y yo esta noche celebrando a ti. Solo tú y yo esta noche siempre me encendí. Siempre vas de mis manos, pero tiene mi atención cuando está aquí. Y da la vuelta, baila rumba cool y suelta. Subimos las vibras y la cuenta. Una noche más de fiesta. Ella, bellaquita, estoy tentado a volver contigo. Y dice: Belén, ven, guaguancó. Belén, ven, guaguancó. Belén, ven, guaguancó. Solo tú y yo esta noche celebrando a ti. Belén, ven, guaguancó. Belén, ven, guaguancó. Solo tú y yo esta noche siempre me encendí. Belén, ven, guaguancó. Belén, ven, guaguancó. Mes petits moches, je vous reprends, on est jeudi. Je pensais vous montrer mes achats hier, mais en fait, bah du coup, le temps de traîner dans la FNAF, faire les essayages, rentrer à la maison, manger, faire ce qu'il y a à faire avec les enfants, les coucher, tout ça, il était super tard. Je me suis couchée, j'ai joué au poker et j'ai lu Harry Potter. Terminado, je vous parle d'Harry Potter après. Donc je me pose là, jeudi soir en rentrant du boulot, pour vous montrer mes achats avant d'aller manger. Mais je vous avoue que les semaines comme ça où je suis du soir, les vlogs, je trouve qu'ils sont nuls à chier. Ils sont nuls à chier parce que j'ai le temps de pas grand chose en fait. C'est-à-dire que c'est bien pour moi pour le sommeil, parce que je dors plus le matin, je me lève vers 8h quand je suis comme ça du soir, mais je rentre, il est 19h passé, large, bien large, là il est 19h30 quand je viens de rentrer, donc je me concentre sur mes enfants, le repas, les douches, les machins, les devoirs, si c'est bien fait, etc. Enfin, je check quoi. Et après, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir ce petit temps pour moi où je suis sur mon PC, faire mes petits montages, il y a des petits montages à faire, des vidéos.
voyez, des choses comme ça, mais j'ai rien de ouf à vous partager, à part les lectures quand je lis un petit peu. Mais je trouve que c'est pas fou, quoi. Donc je suis un petit peu désolée quand c'est la semaine du soir, c'est pas extraordinaire. Je pensais pouvoir me rattraper un petit peu le samedi, mais au boulot d'ailleurs, transition boulot. Au boulot, c'est un peu calme cette semaine, donc franchement, je suis très contente pour ma reprise. C'est exactement, je trouve, ce qu'il me fallait en termes de rythme. Il y a du monde, mais pas beaucoup. Parfois, il y a même personne dans la salle d'attente, ce qui n'est pas arrivé depuis des mois, donc je suis trop contente. Ça me fait du bien. Franchement, psychiquement, c'est apaisant. Voilà, donc ça se passe bien, donc ça c'est cool, c'est un peu rassurant pour moi et ma tête, donc ça c'est chouette, ça se passe bien. Par contre, ma collègue aujourd'hui nous a envoyé un message, enfin ma responsable, en me disant qu'elle se sentait pas terrible et tout ça, donc il y a des fortes probas qu'elle soit pas là samedi. Et le samedi, on est vraiment très ric-rac sur le site de Paris, là où je travaille dans Paris 14, et c'est pas mon roulement, je travaille pas normalement samedi, là j'ai travaillé du lundi au vendredi, et normalement j'ai mon week-end. Sauf que si ma collègue n'est pas là, elles sont que 2 secrétaires. Sur Paris, ça tient pas du tout, déjà à 3 c'est la merde, surtout un samedi pour le coup il y aura du monde, il y a toujours du monde le samedi matin, les gens sont plus disponibles pour aller faire leurs analyses et tout ça. Donc, en gros, c'est la merde. En termes d'effectifs, si on les laisse qu'à 2, là, elles vont avoir envie de claquer, quoi. Franchement, c'est sûr. Donc, je me suis proposée pour aller travailler samedi matin et avoir à la place un repos supplémentaire la semaine prochaine. Donc, il y a des grandes chances que ça se termine comme ça. Donc, je pensais me rattraper samedi, mais je risque d'être naze. On verra. Je sais pas, peut-être que je filmerai quand même des trucs. Je sais pas comment la journée va se passer, mais déjà, samedi matin, a priori, je travaille. Alors que c'était pas prévu comme ça. Donc je travaille encore demain et samedi matin normalement. Donc il restera que le samedi après-midi, en gros, on verra. Est-ce que je vais passer mon après-midi à pioncer tellement je serai morte? Je ne sais pas. Donc je sais pas si le vlog sera hyper intéressant, je suis un peu navrée. Sachez que ça va psychiquement, mais qu'il y a quand même voilà, cette routine tu travailles, tu rentres, tu fais pas grand chose de ta soirée et le lendemain tu te réveilles, tu vas bosser. Enfin voilà, il y a un peu cette routine là qui est un peu chiante je trouve, là, cette semaine. Mais je sais que c'est parce que je suis du soir et que j'ai vraiment quasiment tout le temps cette sensation quand je suis du soir de pas faire grand chose. Parce que je rentre, il est tard quoi. Alors que quand je suis du matin et que je me lève très très tôt, je suis éclatée de fatigue, le manque de sommeil est important. Mais je rentre chez moi, il est tôt quoi. Il est 16h et du coup j'ai le temps de faire plusieurs choses, de filmer, de faire des trucs. Je vous partage du coup un peu plus de choses je trouve. Bref, je sais pas, c'est peut-être qu'une impression. Mais voilà, en tout cas ça se passe quand même correctement au boulot. Ma tête, ça se maintient. J'ai hâte que David puisse avoir une disponibilité. David, c'est mon hypnothérapeute. Hypnothérapeute? Oui, c'est ça. En tout cas, il fait de l'hypnose thérapeutique. J'ai hâte pour quand même faire un peu ce point-là et apaiser encore plus ce qui a besoin d'être apaisé, puisque j'ai quand même des problèmes pour un peu dormir, par exemple, puisque mon cerveau, il est tout le temps en train de travailler. Le divorce, ça avance. On est vraiment sur la fin là. Là, j'ai pas checké aujourd'hui avec Jean, mais il devait avoir quelqu'un au téléphone ce matin pour le divorce, donc je sais pas trop où ça en est. On va voir, mais c'est sur la fin quoi. On a expliqué aux enfants parce que quand on divorce comme ça à l'amiable, les enfants doivent signer des documents qu'on leur lit, etc., qui attestent qu'ils sont d'accord avec ce qu'on établit pour eux. C'est-à-dire là, la garde partagée, une semaine. Il faut que les enfants soient d'accord, qu'ils signent des documents et tout ça. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que d'un coup, ils ont une responsabilité aussi, ça les grandit, ça les... Je sais pas comment expliquer, mais ouais, ça m'a fait bizarre de leur faire signer ces papiers-là. Enfin voilà. Bref, les papiers avancent. La maison, ça se désencombre un petit peu. Il y a des choses qui avancent aussi à ce niveau-là, donc ça, c'est cool. Voilà, ça suit son cours, donc ça aussi, ça permet aussi d'alléger un peu mon cerveau, même si c'est des petits pas, c'est tout petit, tout lent, c'est pas encore ça qu'est ça. Ça me démange que ça aille plus vite et que voilà, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Bref, on y va pour les achats à la FNAC que vous venez de voir. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté finalement, puisque oui, hein, avec tout ce que j'ai essayé, j'ai quand même acheté certaines pièces. En gros, j'en ai eu, je vais prendre mon ticket, on va regarder, elle me l'a mis là-dedans. J'en ai pas eu pour, enfin si, j'en ai eu pour cher, mais pour le nombre de pièces, je trouve que c'est correct par rapport au prix, etc. 9,9, enfin 9,9 c'est une jupe 60 balles, une robe plus de 100 € facile parfois, donc j'en ai eu pour 92,72 €. Donc je suis assez satisfaite. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, ce que j'ai choisi.
Avec le ticket de caisse, je vais pouvoir vous donner les prix soldés. Sachant que des 2 articles achetés dans le magasin Naf où j'étais, mais je pense que c'est partout, on a 15% de réduction supplémentaire, d'où le fait que j'ai payé moins cher au total que ce que vous allez voir les pièces, puisque j'ai encore eu une réduction au total de 16,33 € à la fin, par rapport au prix que je vous montre, enfin que je vous dis. Pas clair la meuf, pas clair. Alors, je vous ai montré sur Instagram, je vous mettrai la photo que j'ai mise sur Instagram, quand j'ai essayé cette robe. Franchement, j'ai été trop contente, je l'ai trouvée sublime. Autant les 2 autres robes que j'avais sélectionnées, je me suis trouvée mais hideuse dedans. Je me suis trouvée patate dans la robe jaune et mémère dans la robe à fleurs. Ça m'a pas du tout plu. Autant la robe rouge, parce qu'elle apparaît plus orangée sur la photo, mais elle est rouge. Hein. C'est une robe rouge. Elle est canon, donc je l'ai achetée. Je l'ai achetée, je l'ai pris en taille 42. Je la trouve hyper mimi, enfin vous avez vu les essayages de toute façon, donc voilà, on va pas passer 1000 ans, mais les manches comme ça, avec cette espèce de petit relevé, un peu la transparence comme ça, elle est jolie, elle est pas pour là maintenant, hein, elle est pour le printemps, mais elle est trop mignonne, elle est un peu courte, j'aurais préféré peut-être qu'elle soit un tout petit peu plus longue, pour être un peu plus à l'aise, mais j'ai trouvé que ça allait quand même, donc... je l'ai achetée, elle est bien doublée, elle est magnifique cette robe. À la base, elle était à 59,99 € et moi, je l'ai payée la petite robe, pouloulou, 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 ou Kitty, 29,99 €, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça, 29,99 €, elle était à moins 50. Pourtant, elle apparaît à moins 40 là. Mais moi, sur mon ticket, vu le prix, c'est moins 50 quoi, 29,99 €. C'est bien cette robe là et tout, donc très contente, encore plus soldée que prévu. Tu m'étonnes que j'étais contente du prix à la fin et que je m'attendais à plus cher. Voilà, donc j'ai craqué pour la robe rouge qui est absolument trop mignonne, j'adore. J'ai craqué pour le pull rose, mais je l'aime tellement, il me fait trop penser à mon pull vert avec les rubans là qui pendouillent. Donc là, il n'y a pas de ruban qui pendouille, c'est des lacets un peu comme ça avec l'embout en métal. J'adore cet embout là aussi. Ça, c'est les embouts de chez des suites de chez Naf, j'adore. Il m'a trop fait penser à mon pull vert que je kiffe. Donc, je l'ai pris, mais une taille au-dessus que celui que j'ai essayé. Dans l'essayage, c'était un taille M. Je trouvais que j'étais un petit peu serré, donc j'ai pris un taille L. Ils adorent le flocage, là, comme ça, des lettres avec les fleurs. Je le trouve magnificence, ce petit pull. Lui, à la base, ils sont pas donnés, hein, leur pull. Enfin, rien n'est donné chez Naf. Il a 36,99 € à la base. Et moi, là, je l'ai payé. Attendez, je cherche la bonne référence. 20,99 €, puisqu'il était soldé à moins 30. Ouais. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur dessus. C'est pour ça que je l'ai pris. Même s'il n'était pas soldé à au moins 50%. Mais il est trop beau. Trop joli. Je l'aime trop. Ensuite, j'ai pris ce petit haut là noir. J'ai trouvé hyper joli. À l'essayage, je sais pas si on s'est bien rendu compte parce que ça faisait des reflets, mais c'est des petits trous comme ça, tout ajouré. Je trouve que le haut et le travail est vraiment très joli dessus. Le petit col comme ça serré, mais pas trop. J'aime bien et j'ai pas ce genre de haut là. Donc je trouvais que ça changeait vachement avec ce que j'avais moi déjà dans mon armoire. Je le trouve vraiment très joli. C'est une taille XL. Ouais, XL. À la base, il est vraiment pas donné non plus. 34,99 € et là, je l'ai payé 20,99 €. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 20,99 €. Donc, c'était à moins 40. Voilà, je le trouve très joli. Ça change vraiment de ce que j'ai. J'ai pris ce petit pull clair parce que des pulls clairs, j'en ai pas beaucoup. C'est pas ce qui me va le mieux au teint, hein, parce que une couleur foncée, ça passe mieux avec ma peau toute pâle, mais pour certaines jupes que j'ai, si je veux les mettre un peu en hiver, d'avoir un pull clair, je trouve ça sympa pour pouvoir les porter. Ma robe, ma jupe verte ou ma jupe rose, aubergine, avec cette couleur là un petit peu beige, presque beige rosé, vous voyez, je sais pas si vous le verrez correctement au niveau de la couleur, c'est sympa. J'ai bien aimé le côté un peu sexy quand même, parce qu'il est quand même bien décolleté l'histoire, avec la petite dentelle, tout ça, la façon dont la poitrine est mise, enfin j'ai bien aimé en fait, voilà, je trouvais plutôt mignon. Il était soldé en plus pas mal, moins 50%, il était à 31,99 € à la base, qu'il est passé à 15,99 €, voilà. Donc pour un petit pull comme ça, il est vraiment doux au niveau de la matière, c'est hyper agréable, la douceur du truc.
Trop bien. Et j'ai pris ce petit haut là parce que j'ai craqué sur la couleur, la forme, enfin je l'ai trouvé vraiment joli ce petit haut. À la base il a 39,99 €, il était super bien soldé, c'est aussi pour ça que je l'ai pris, moins 60. Je l'ai payé comme l'autre en fait, hein. Ouais c'est ça, 15,99 €. Trop mignon avec les petits froufrous et tout ça. J'ai trop adoré, je le trouve trop joli. La matière pareil c'est quand même super doux, j'ai bien aimé sur moi la couleur et tout. Là pour le coup je trouve que ça fait ressortir bien ma pâleur. Enfin, j'aime bien, je trouve que ça me va bien au teint. Voilà, c'était mes achats, c'est tout. Il y avait d'autres choses qui me plaisaient, mais pas autant que ces pièces-là. Ou alors, il y avait aussi la chemise qui était très décolletée. Je me la voyais bien mettre avec un débardeur ou quoi. Elle était hyper loose, avec un legging, avec un jean et tout ça. Elle était magnifique cette chemise avec un petit peu des bleus foncés, carreaux, avec des brillants et tout ça. Elle était superbe, mais elle était assez chère. Je crois que c'était quarantaine d'euros, un peu plus peut-être, et soldée que moins 20%. Donc je ne l'ai pas acheté. Voilà, je ne l'ai pas trouvé assez soldé. C'est un peu dommage, mais bon, déjà là, le bilan... les achats suffisent largement, je suis très contente de ces pièces-là. Comme j'ai déjà dit, en fait, j'aime beaucoup Naf Naf, mais je trouve ça cher. Là, par exemple, ça, c'est un pull Naf Naf que j'avais eu en grosse promo l'an dernier. J'attends les soldes hein, pour acheter chez Naf Naf, mais j'adore la qualité, tout ça. Enfin, vraiment, c'est hyper joli. La qualité est très bonne. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette marque, mais qu'est-ce que c'est pas donné quand même pour moi, hein, selon mon budget, hein, parce qu'il y a évidemment des marques qui sont bien plus chères. Donc je suis très contente de mes petits achats. Voilà, c'était ça. Puis j'ai acheté à Naf Naf. Je voulais vous montrer ça. Voilà, maintenant je vais manger et jouer au poker tranquille. Ah si, avant, je reviens, je vais prendre le livre Harry Potter que j'ai terminé et on en parle 5 minutes vite fait. Donc j'ai terminé ma relecture de Harry Potter. Première fois que je relis Harry Potter depuis que je suis très jeune. Quel moment! C'était trop génial, vraiment, mais ça va vite. Je me rappelais plus que le premier tome comme ça allait si vite et tout, et pourtant il se passe plus de choses que dans le film. Je me rappelais plus par exemple que, bon ça spoil un peu si vous connaissez pas Harry Potter, mais je pense que beaucoup de monde connaît, et les gens qui connaissent pas Harry Potter ils vont s'en foutre que je spoil, parce que ça les intéresse pas je pense. Bref, quand il passe sous la trappe et tout ça, je me rappelais plus qu'en fait il y avait une flûte. Dans le film on voit que la harpe de celui qui est passé avant, qui est en train de jouer de la musique. Mais en fait, Harry Potter, il a reçu une flûte à Noël de la part de Hagrid. Et c'est cette flûte-là qu'il utilise pour endormir Tofu, le chien, 3 têtes. Vous voyez? J'ai pas très la mémoire des noms. Et ça, c'est un petit détail, mais qui est différent du film. Pareil, dans les épreuves en sous-sol, il y en a plus que celles. Ça, je me souvenais qu'il y en avait plus, mais je me rappelais plus ce que c'était. Il y en avait plus que celles qu'on voit dans le film. Dans le film, on voit la plante qui les accroche, là. On voit la partie d'échecs. On voit les clés qui volent, etc. à attraper. Mais on voit pas, par exemple, qu'il y a un troll assommé. On voit pas. Et on voit pas non plus l'épreuve que Rogue a concoctée, qui en fait montre des potions comme ça devant la personne. Et elle doit choisir la bonne potion pour avancer. Et en fait, c'est un casse-tête logique. Genre... telle potion, la potion qui te fera passer les flammes est à côté de telle potion, nanana, et c'est un casse-tête logique. Au fur et à mesure tu découvres, bah, ça peut être que celle-là et tu dois prendre la bonne. Bref, il y a plein de détails comme ça qui n'existent pas dans le film pour que ce soit plus fluide, etc. Et parce qu'on ne peut pas tout mettre dans un film, et que j'ai adoré redécouvrir en lisant. Je trouve que le personnage d'Hermione est tellement différent dans le livre aussi. Dans le film, c'est une petite tête à claque, franchement, la Hermione. Elle a un côté tête à claque, on est d'accord, je pense qu'on est d'accord, mais elle a un côté hyper attendrissant et beaucoup plus dans le film. On sent qu'elle est très touchée, qu'elle place beaucoup d'importance en l'amitié, tout ça. Enfin bref, je me suis régalée. Vraiment, c'était trop génial. Et vraiment, de redécouvrir avec les illustrations, mais c'était trop génial. Regardez-moi ça, c'est Tofu, là, je sais plus son nom. Enfin, je sais jamais son nom. Tofu, je crois. Je l'aime trop. C'est vraiment magnifique. Là, c'est... Bah, gros spoil de la fin, quoi, quand on découvre qu'il est derrière sa tête. Vous voyez, les illustrations, elles sont canon. C'était vraiment trop génial. J'ai vraiment adoré ça. Là, on a le professeur McGonagall. C'est beau, non, franchement. Je suis trop heureuse de l'avoir relu. Et je vais lire très prochainement le tome 2. Hein, comme ça, pareil, en version illustrée. Je trouve ça trop génial. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, je peux aller manger. Mes petits moches, on est samedi, il est 15 h.
Je suis rentrée il y a une bonne heure à peu près. Je suis épuisée. C'était très compliqué en plus parce que j'ai accepté de remplacer ma collègue qui était pas là. Ça, c'est pas un problème. Mais en fait, ce que je savais pas et qu'on a su la veille avec mon autre collègue qui était aussi ce samedi et qui travaille à Choisy, c'est qu'il y a des travaux tous les week-ends pendant un mois sur notre RERC. Donc impossible de prendre le RERC pour aller bosser ce matin. Donc on a pris tout un périple. Le périple bus. On a pris le 262, je crois, un truc comme ça, ou 242, je sais plus. Mais c'est un bus, mais dans un autocar. Parce qu'il prend l'autoroute. Et quand il prend l'autoroute et tout, c'est un autocar et on est tous assis, obligatoire et tout. Enfin, j'avais jamais pris ce bus dans Paris et tout ça. Bref. Après, ça va plutôt vite pour un bus quand même. Donc, TVM plus ce bus autocar. On est arrivé au labo comme il fallait et tout ça. Mais du coup, je me suis levée plus tôt. Je suis vraiment épuisée, mais vraiment. Et là, le retour, ça s'est aussi plutôt bien passé. Donc ça va, j'étais contente. J'avais peur de me perdre et tout. Mais non, ça va, j'ai géré. Là, je suis en train de bosser. Sur une vidéo lecture. Je sais que c'est une vidéo qui va pas être beaucoup regardée. Ça sera sûrement la vidéo de la semaine prochaine. Ma foi, je prends le risque. J'ai envie de faire ce genre de vidéo-là, donc je vais les faire. Comme là, la dernière vidéo qui est sortie cette semaine, c'est une vidéo sur des séries. Vous n'avez pas été hyper nombreux à la regarder, mais c'est pas grave, moi ça me fait plaisir de la regarder, de la faire, de la monter, tout ça, de la préparer, ça prend du temps, hein, mais c'est pas grave, j'aime bien ça, et j'aime bien vous lire, donc même si ça touche que 2000, 3000 d'entre vous, c'est déjà ça, quoi. Donc merci vraiment à ceux et celles qui ont regardé, qui ont laissé un commentaire, ça fait hyper plaisir, et ça sera pareil pour la vidéo lecture, je sais très bien que vous ne serez pas beaucoup à regarder, ce qui est un peu dommage puisque ça donne des idées de lecture et tout. Il y a plein de trucs différents. Vous verrez ça la semaine prochaine. Mais voilà, donc je suis en train de travailler dessus parce que il faut que je dise les bonnes choses, que je dise pas n'importe quoi sur les bouquins dont je vais vous parler. Donc voilà, je prépare la vidéo mais j'ai envie de dormir en fait. C'est un vrai problème. Donc bref, je prépare la vidéo, je vais la filmer. Après je vous pose et je vais ouvrir un colis que j'ai pas ouvert alors que je l'ai reçu il y a plusieurs jours. Donc je vais me poser et je vais vous montrer ça tout à l'heure, quand j'aurai fini de filmer, je pense. Je viens de filmer une vidéo. Attendez, je clique. Ouh, je suis moins floue. Ah, c'est trop bien comme ça. Là, hop, vous voyez ma coque. C'est la coque Shein. Un peu holographique et tout. Elle est trop jolie. Je l'aime trop. Enfin voilà, j'ai filmé une vidéo, donc je suis contente. Vous l'aurez la semaine prochaine. Comme je vous ai dit, ça va parler lecture. J'espère qu'elle intéressera quand même quelques personnes. J'espère parce que elle m'a demandé un peu de temps de préparation. Donc bref, j'espère. En tout cas, moi, elle m'a fait super plaisir à tourner et tout, de parler livre. J'adore en fait. Donc c'est trop cool. Attendez, je vous reprends dans l'autre sens. Mais c'est bien, vous avez vu ma coque. Voilà. Dans l'autre sens, c'est mieux. Ouais, c'était chouette. J'adore ce petit rouge à lèvres. Je vous le montre, mais ça sert à rien. Je pense qu'il n'existe plus. C'est un très vieux Too Faced. Attendez, je vous montre. C'est celui-là. C'est des collections comme ça qui sont assez anciennes. Déjà, j'adorais le packaging, un peu dentelle et tout ça. Je les avais achetés pendant les soldes parce que je le trouvais cher, hein, sinon. Et ça, c'est la teinte Nip Slip. Mais je pense que ça n'existe plus. Et j'aime bien parce qu'en fait, ils ont un effet un peu lumineux, un peu mouillé presque. J'aime trop. Et cette teinte un peu caramel, là, j'aime trop. Voilà. Tout ça pour dire que j'ai mis un coup de mascara. Un mini thread liner tout doré, mais tellement mini qu'on le voit à peine, très léger. Et ce petit rouge à lèvres, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir, ça m'a redonné un peu de pêche alors que j'étais éclatée de fatigue. Donc c'est cool. J'ai filmé ma petite vidéo, je vais ranger mon linge, parce que j'ai plein de linge à ranger. Et après je viens ouvrir le colis avec vous de Léa. AL Lumière, qui a un compte Insta, elle fait de la gravure, des choses comme ça, c'est hyper joli, je vous mettrai son compte en barre d'infos. Elle fait aussi de temps en temps de la couture et en fait je lui ai commandé des cache-cou pour mes enfants. Donc je lui ai commandé ça et j'en ai profité aussi pour lui demander, on en discutait en fait, qu'elle me fasse une espèce un peu de box. Donc je lui ai donné un budget, je lui ai donné de l'argent pour ça en tout cas. Avec ce budget là, elle m'a acheté en fait des petites gourmandises, des choses à manger de sa région puisqu'elle est de la montagne. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est elle qui m'avait fait découvrir les croziflettes, les petites pâtes. Et tout à l'heure quand j'ai entendu le colis, il faisait des bruits de pâtes. Peut-être qu'elle m'a remis des pâtes croziflettes.
les crozets, ça s'appelait les crozets. Et moi, j'ai fait une croziflette, comme une tartiflette, mais avec des crozets à l'intérieur. Vous vous souvenez ou pas? Voilà, bref, je range. Et après, on vient ouvrir le colis pour découvrir les cache-cous pour les enfants. J'espère que ça va leur aller. Et les choses à manger, tout ça, de sa région, qu'elle m'a envoyé. C'est trop cool. D'ailleurs, je trouverais ça plutôt sympa qu'on fasse ça de temps en temps. Avec une abonnée avec qui j'échange pas mal quand même, que je connais, voilà, qu'on a un lien, quoi, un petit lien, un petit quelque chose. Je lui envoie le budget pour les achats et l'envoi postal, et elle me fait parvenir pareil une box un peu nourriture à découvrir de sa région. J'aimerais bien, moi en tout cas. Donc si jamais ça tente certaines avec qui je parle, avec qui je papote, qu'elles ont envie de faire ça un peu avec moi, je serais hyper contente de faire ça avec elles. Est-ce que vous m'avez suivi? Je sais pas, mais en tout cas, le côté box nourriture préparée par mon abonné, je trouve ça super sympa. J'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'elle m'a choisi et tout, c'est trop cool. Voilà, je reviens. Allez, je range. Un petit thé avec un petit écureuil dans ma superbe tasse. Hop, avec la petite feuille comme ça. C'est trop joli, j'adore. Il est trop mignon. J'ai rangé mon linge, je suis en train de boire mon petit thé dans le salon, mais on entend? Oui, on entend. Ça sent les crozets, je sens que ça sent les crozets. Hop, je prends le ciseau, j'ouvre et on regarde. Il y a une petite carte, il y a plein de trucs. Alors, Bourg, je sais pas comment ça se dit, Bourg en hiver. Haute-Savoie, c'est trop joli et on a la chance que Léa soit sur Discord et elle nous envoie très régulièrement des photos et tout ça parce qu'elle bosse en station de ski. Elle fait pas que le côté créatrice, là elle bosse en tant que saisonnière je crois. Bref, et puis de toute façon elle a la montagne et tout ça, et les paysages et la neige et tout ça, et elle partage plein de photos de chez elle, c'est hyper dépaysant. C'est ce que j'adore sur Discord en fait, c'est de partager, de découvrir des choses de ce que vous vivez. Et on a la chance d'avoir Léa sur Discord. Bref, le petit mot. Coucou, voici ton petit colis de produits de la région avec la carte postale d'un village pas loin de chez moi. Le thé des marmottes grison est spécial pour les enfants, mais il devrait te plaire quand même. Trop bien! En espérant que tout cela te plaise, je peux te donner plus d'infos par message. Bonne année et des bisous. Léa, évidemment, on va lui demander plus d'infos s'il y a besoin. Alors là, je fais dans l'ordre. Il y a un paquet comme ça. J'ouvre. Il n'y a rien d'écrit de particulier. Il est juste trop mignon le paquet. Le Père Noël astronaute, on rêve. Ah, c'est les cache-cou que je lui ai commandé, je pense. Je pense. Alors attends. Ça, c'est pour Augustin. C'est des dinos. Ah, il est trop beau, il est doux. Ah, on va lui essayer tout à l'heure. Je vais l'appeler pour qu'il essaye. Enfin, où je vais lui ramener. Ah, il est beau aussi celui-là. Hein. Ça, c'est pour Stan. C'est trop mignon. Elle est super douée. Hein. C'est sympa de faire ça. On peut retourner comme ça. Tac. Et ça fait un super tour de cou. Militaire et tout. C'est trop bien. Ça remplace les écharpes. Je trouve ça hyper sympa. Moi, j'aime bien. Oh, et ça, c'est pour Elodie. Il est magnifique. Un tour de tête cache-oreille. Mais il est canon. C'est de la canonissime attitude. Attendez. J'ai peur. J'ai très peur que ça m'aille pas quand même avec ma grosse tête. Mais après, elle m'a demandé. J'avoue, je dis tout. Attendez. Oh, elle m'a demandé. La meuf sait pas faire quelque chose de simple et élégant. Hein, non. Elle m'a demandé mon tour comme ça de tête. J'ai essayé de le donner. C'était compliqué. Enfin, toute une aventure, le tour de tête. Hein. C'était pour ça. Je savais pas. Oh, c'est génial. C'est beau. C'est trop beau. J'aime trop. C'est joli. Ça tient chaud en plus. Ça tient chaud et en même temps ça fait été. C'est trop rigolo ou pas? J'aime trop. Je suis prête pour aller à la neige. Pouloulou. Ah, j'adore. Merci. Il est trop joli. Il est super. Il tient hyper chaud. Il est tout doublé. Ah, j'adore. C'est trop beau. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment un petit cadeau. C'est trop gentil de sa part. Merci beaucoup. Et la box est là. Oh lolo, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a les crozets. Je les ai entendus. Je suis forte ou pas? Ah, il y en a plein. J'en ai au sarrasin. Et j'en ai nature, comme j'avais eu. Donc, je vais pouvoir refaire une croziflette. Je pense que j'en amènerai chez Samuel pour qu'il teste aussi, qu'il puisse goûter. Et qu'on puisse faire ça maintenant qu'il a un four. Ça peut être sympa.
Trop bien, merci pour cette découverte, mais pas que découverte. Puisque moi, je connais les natures pour avoir cuisiné avec. Par contre, ce que je veux bien, c'est peut-être d'autres recettes, d'autres idées pour manger les crozets. Moi, j'imagine que c'est comme les pâtes et que tu peux les manger un peu de cette manière-là. Genre, comme les pâtes bolognaises, bah, tu peux faire avec des crozets ou... Vous voyez un peu? Est-ce que j'ai raison ou pas? Dites-moi en commentaire. Les gens qui connaissent, qui sont de la région ou pas, mais qui connaissent, dites-moi. Après, qu'est-ce qu'on a? Le sanglier philosophe. C'est trop chouette, c'est des marques de chez elle, hein, avec le code postal et tout de là-bas. 74 74 en force. Au cœur des montagnes, menthe bergamote, mélisse, épilope. C'est la tisane de la journée à boire chaude ou froide. Trop bien. Je la connais pas, donc je vais découvrir. Une tisane comme ça, jour, soir, trop bien. Le petit sanglier, c'est trop mignon. Ah, c'est trop chouette de découvrir... des trucs que je connais pas de la région et tout, j'aime vraiment trop ce concept. Si vous avez envie qu'on fasse ça, n'hésitez pas à m'envoyer des petits mots, hein. J'aimerais bien refaire ça, des box comme ça à découvrir. Oh, qu'est-ce que c'est ça? On dirait du chocolat. Oh, mais oui, sans huile de palme, pâte à tartiner, pétillante. Quoi? Ça a fait tip sur la langue. Mais tu sais, vous savez, comme ça claque là, comme les chocolats de Jeff de Bruges que j'avais eu dans mon calendrier. Oh, mais ça, je vais le tuer, ça. Comment ça va se passer pour ce petit pot comme ça de pâte à tartiner? Ça a l'air trop bon. Ça, je goûterai évidemment. Et quand je goûterai des trucs, je vous en parlerai. Hein. Trop génial. Qu'est-ce qu'on a là? Un petit quoi? Oh, Tom en chocolat. Oh, il y a une petite vache comme ça. Oui, elle a l'envers par contre pour vous. Là, elle a l'endroit. Hop. Tom en chocolat. Praliné craquant, mais j'aime tellement le praliné. Comment ça se présente? J'ouvre. Ah, j'adore. Ah, c'est beaucoup trop mignon. Regardez ça. J'adore. On dirait vraiment un petit fromage. Mais c'est du chocolat. Ah, je suis trop fan. Oh, je vais en manger un. Je vais en manger un. Je suis obligée. Regardez, ça m'appelle. Oh, c'est délicieux. Oh mon Dieu. Oh, il n'y en a que 4. Comment je veux faire? Oh là là. Oh mon Dieu, que c'est bon. Ça, Léa, je suis dans la merde. Hein. Ça, c'est délicieux. Oh, je suis fan. Vraiment très fan. J'adore. Merci. Je suis en train de terminer ma bouche. Hein. Ah, mais c'est ce petit chocolat là. Un délice. Le fameux grison, les 2 marmottes, c'est de l'infusion au goût de cacao, j'ai l'impression, infusion cacaotée pour se lever du bon pied. Et du coup, c'est génial effectivement parce qu'il n'y a pas de thé dedans, donc il n'y a pas de théine et on peut donner aux enfants et c'est conçu pour les enfants. Mais moi, je vais en boire, c'est sûr. Le vrai goût des plantes est dans cette boîte. Donc, ils expliquent un peu le principe de la marque Les 2 marmottes qui vient de là-bas, qui est une chouette marque hein, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, hein. Écorce de cacao. Trop bien. Grison, c'est la marmotte du matin, toujours pleine d'énergie. Elle adore le chocolat, mais n'aime pas les boissons trop sucrées. Nos maîtres infuseurs lui ont concocté une infusion tout en douceur, au bon goût cacaoté, avec une pointe de cannelle pour la touche biscuitée pleine de gourmandise. Ça a l'air super bon. J'ai hâte de goûter et de faire goûter aux enfants, clairement. On verra s'ils aiment. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, de l'ail des ours. Ça, je connais de nom. J'en ai déjà goûté un peu, mais il y a longtemps. Trop bien. C'est trop bien. Ça donne grave du goût, hein, il me semble. Hein. Mais dans quoi je peux mettre? Dans tout. Dans tout, je peux mettre des arômes comme ça, des aromates. Mais aïe, l'ail des ours, le quartier embaume quand on le ramasse. Alors il s'utilise en frais ou en sec. Dans ce cas, lui laisser le temps de se réhumidifier dans le plat. Ah, trop bien, il donne une petite astuce. Super dans une vinaigrette, une tarte aux épinards ou avec une omelette. Ça, je vais essayer avec les œufs. Ouais. Une omelette, ça peut être hyper sympa. Si vous avez d'autres suggestions, sachant que je suis végétarienne, n'hésitez pas. C'est trop bien, mais t'as eu des trop bonnes super idées. Il y a du chocolat comme j'aime. Il y a du salé. Ah, c'est trop génial. J'aime trop. Il y a à boire. C'est trop bien. Franchement, j'adore ce concept de box. Je me régale. Je suis trop contente. On va être dans le mal. Mais dans le bon mal. Regarde-moi ça. Ah là 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 là.
Ragusa, je connais pas cette marque, ça j'ai pas. Confiserie au chocolat, fourré praliné, noisette entière. Oh, ça, je vais faire goûter à ma mère. Elle va péter les plombs. Ma mère vient à la maison le week-end prochain. J'ai trop hâte de la voir. Je lui en donnerai un petit peu. Juste un petit peu, maman. Parce que je sais que tu regarderas cette vidéo pendant que tu seras à la maison. C'est un petit peu, tu manges pas tout. Calme-toi. Oh non, mais ça va être délicieux. C'est trop bien. Ah, du chocolat au lait. Lait suisse. Pouloulou! Ah, je suis trop contente. Elle sait, je pense, que je suis pas très fan de chocolat noir. Elle m'a mis des super chocolats au lait et tout. Oh là là, c'est de la gourmandise de fou là. Je suis trop contente. Je connais pas non plus cette marque-là du tout. Hein. Villars. C'est trop rigolo de découvrir des produits comme ça que je connais pas et tout. Ah, je suis trop comme ça. Des gâteaux. Là, on a des petits gâteaux. Oh là là, ça va être bon ça aussi. Pavé noisette et miel, pur beurre, biscuit de la source, fabrication artisanale. C'est trop chouette. Ça, là, je vais pas le manger maintenant avec mon thé parce qu'il commence à être genre 18 h. C'est pas le moment. Déjà, j'ai mangé un chocolat, c'était pas trop ça qu'est ça. Mais demain, non, pas demain, peut-être. Enfin, bref, au moment du thé, le petit gâteau. C'est trop bien. J'ai hâte de tout goûter. Meringue des Neiges, maison fondée en 1985 et fière de vous proposer une gamme de produits artisanaux élaborés avec nos plus grands soins dans nos ateliers à Allinges. Allinges? Oui, je pense que c'est Allinges. Notre savoir-faire unique allie la modernité aux recettes d'antan pour offrir un biscuit authentique au goût incomparable qui séduira les gourmets comme les gourmands. Made in Pays de Savoie. Ce qu'on voit, en tout cas, on voit les petites montagnes. Oh, j'adore. Trop heureuse. Et je crois que c'est les derniers produits. Ça me fait peur parce que ça a l'air trop bizarre. Regardez, je sais pas ce que c'est. On dirait une sauce sous vide. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Original Rosti. Recette originale suisse. De la marque Ilkona. Et il y en a 2. Prêts à poêler. Mais je connais pas ça du tout. Qu'est-ce que c'est? On dirait une espèce d'omelette. Non? Qu'est-ce que c'est ça? Plat cuisiné pommes de terre. Ça me fait penser à l'omelette un peu comme ça. Je dirais une connerie. Espagnole ou portugaise? Comment ça s'appelle? Pommes de terre, œufs. Ça s'appelle... J'allais dire pastilla, mais c'est pas ça. Mais est-ce que vous voyez ce que c'est? Oh là 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 là, je me sens mais ignarde ce soir encore une fois. C'est pas grave. Donc, ingrédients, pommes de terre à 94%. Huile de colza, sel de cuisine, épices, fécule de pommes de terre, antioxydants, jus de citron. Ok, mais en gros, c'est que de la pomme de terre là-dedans. Trop bien. Bah, je connais pas du tout. Tu mets ça, bim, dans ta poêle. Bah ouais, hein. Regardez, après, c'est comme ça qu'on retourne le business. Tac, 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 comme une omelette, sauf qu'il n'y a pas d'œuf. De ce que je comprends. Hein. Mettre les rôstis dans une poêle en téflon, sans huile ni graisse. Remuer et laisser dorer 12-15 minutes de chaque côté. Bah, trop hâte de goûter ça, je connais pas. La découverte. Pommes de terre. Ok, trop bien. Mais t'as assuré sur le choix des produits de la box. Ouais, j'adore ce concept-là, j'ai vraiment envie de le refaire. Si vous avez envie qu'on refasse ça aussi, dites-moi si ça vous donne envie de voir comme ça des box un peu de régions différentes. Si vous avez envie de la faire avec moi, c'est-à-dire que moi je vous donne l'argent et vous m'envoyez le colis que vous me préparez avec des surprises à découvrir de votre région, en fonction un peu de mes goûts, quoi. M'envoyez pas, je sais pas... un gibier ou je sais pas quoi, je mange pas de viande. Voilà, on peut en parler évidemment si on se connaît un petit peu, qu'on a un petit peu échangé en commentaire ou en privé. J'aimerais bien refaire ça. Alors pas trop souvent hein, parce que c'est un petit budget quand même et voilà, il faut préparer un peu les choses. Mais je trouve ça trop bien et ça me permet de découvrir des choses que vous connaissez, votre région, d'échanger un peu avec vous, de vous montrer une box un peu originale avec des produits que je connais pas, de vous en reparler après dans les vlogs. Enfin, j'aime beaucoup l'idée. Voilà, bref, ça m'a trop fait plaisir. Merci infiniment d'avoir fait des courses et tout ça pour moi. C'est trop gentil Léa, merci, merci, merci. On va faire tester aux garçons les tours de cou tout de suite. Comme ça, je peux te dire si ça leur va et tout, si ça leur plaît. Je suis hyper contente de mes achats auprès de toi, merci infiniment. Voilà, n'hésitez pas à la contacter pour des petits projets comme ça de couture ou de gravure ou des trucs. Elle est hyper douée et en plus elle est hyper gentille. Voilà. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour découvrir Léa par exemple et d'autres petites moches adorables. Vraiment. Oh, je suis joie, je suis joie. Je fais tester aux garçons les tours de cou, je vous montre.
s'ils sont ok. Et ensuite, on va faire un King of Tokyo. Oui, c'est ça. Ils ont choisi ça comme jeu, ils sont en train de l'installer. On va les jouer. Est-ce qu'on a deux petits pirates avec des coups et qui sont trop contents parce qu'ils peuvent se masquer comme ça? Malheur. Regardez-les. Ok, vous êtes contents? Trop classe, oui. Ils vous vont bien, hein, ça va. Hein. Il est trop. Il fallait pas que ce soit plus petit parce que pour passer la tête, c'était un peu compliqué quand même. Mais ils sont trop beaux. T'es content, mini doudou? Ça rend chaud. Ah, Ça protège le cou. ouais, c'est trop bien. C'est bien Protection doux. maximale. C'est bien tout doux. On adore. Merci Léa. Je suis camouflée. Merci beaucoup, Léa. C'est très classe. C'est classe en plus. Ouais, il est beau. forte. Elle est très forte. C'est trop bien. Merci. Merci. On est en train de jouer à King of Tokyo. Bon, pour l'instant, j'ai 0 point de victoire. Faut en avoir 20 pour gagner la partie ou alors tuer tous les autres monstres. Je suis le petit chat, le Cyber Kitty. Ah oui, mais c'est à mon tour ou c'est à ton tour? C'est à ton tour de jouer. Ah, Donc quand c'est ton tour, t'étais à l'intérieur de Tokyo, t'as pris 2 points. Voilà. ah oui. On est en train de jouer. Tranquillou. Donc là, il est en train de faire ses lancers de dés. Oh mince. On a le droit à 3. Donc, comme il est à l'intérieur, il tape tous ceux qui sont dehors. Donc, moi et son frère. Donc, oui, quoi. Quand on est au Tokyo, on peut pas se régénérer. On peut pas se sauver, effectivement. On peut pas se soigner quand on est à l'intérieur. Bref, tout ça, c'est des petits points de règle. Mais en tout cas, c'est rigolo. C'est un jeu où on tape les autres. Il y a une carte qui me sauvait H24, qui m'a permis de gagner, qui me permet de sortir quand tu voulais, quand on t'attaquait. Ça me permet de gagner tes cœurs. Enfin, de gagner C'est pas clair ce que tu racontes. Mais en tout cas, t'avais une super carte. On a compris. qui m'a bien fait gagner. Oui. Bon, là, moi, j'ai perdu 1 point de victoire. Donc, hop, avec ma petite roulette là sur le côté, je vais perdre mon petit point. J'y arrive pas à une main. J'y arrive vraiment pas. Hop. C'est bon? Presque. Merci, Stan. Rien. Voilà. C'est au l'as tour fait d'Augustin? Tu l'as fait? De quoi? Bah, les cœurs. Oui, il a perdu sa vie. Ok. Très bien. T'en es où, Stan? Tu peux acheter quelque chose? Tu peux acheter des Avec cartes. 4. Non, on peut pas. Parce que là, c'est que des grosses cartes. Hop, tour d'Augustin. Oh. Ça va le faire sortir. T'as combien de vie, Augustin? Point de vie? 5. Ah, il faut beaucoup de cœur, hein. Oh oui. Mm. Bon, ça, si maman, si j'attaque et que Il lui, risque de sort juste sortir. après, Ouais. donc après j'irai là Ouais. et je gagnerai. Et tu te un point. feras Mm. attaquer dans tous les Faudrait que côtés. tu te sauves d'abord beaucoup de points de vie, je trouve. Donc. Oh. Des cœurs et c'est tout. Et de l'énergie. Oh. Alors, qu'est-ce que ça donne, Augustin? Alors, 3 cœurs et une énergie. Alors, tu te soignes de 3 et tu gagnes une énergie. C'est les petits cubes qui permettent d'acheter des cartes. À mon tour! Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, c'est pas extraordinaire. Les points comme ça permet de marquer des points, tout Ça, il y en a simplement. 3 de chaque. Il faut 3 de la même face Oui. pour marquer les points qui sont indiqués. Pas Si de j'ai chaque qui coûte si j'ai- 3 points. voilà, si j'ai 3-3, ça me fait 3 points. 3-1, ça me fait 1 point. Bon, on va un peu lui taper dessus quand même. Et on a le droit à 3 lancers de dés comme on a C'est ton envie. dernier. Eh ben, c'est pas mal. Oui, tu tapes 3 fois. Je tape 3 fois Stanislas. Sors pas. Oui, mais Tu restes? Oui. Ok. On voit qui a gagné, hein. Oui, c'est Augustin. N'importe quoi. Bravo Stan. Voilà. Bon, c'était sympa, mais c'était un petit peu long. Ils ont mis du temps à gagner. Moi, j'étais en train d'agoniser sans espoir de gagner. C'était un peu long. J'avais 18 points. Oui, 18 points et on gagne à 20. Donc, t'étais pas loin de gagner, toi non plus. Ah, c'est la danse de la victoire. Est-ce que le mascara tâche? Oui, j'ai l'impression qu'il tâche la paupière. C'est un peu chiant, c'est dommage. C'est dommage. Bref, je vais leur faire à manger vite fait. Go. On est en train de s'installer dans le canapé pour regarder le nouveau Disney. Encanto. Je vous mettrai, je vous mettrai l'affiche là, juste là du film. Et on va voir ce que ça donne. Ça a l'air sympa. Oui. On va voir. De pouvoir. De super pouvoir. Ouais, de super-héros, pas de super-pouvoir. Je connais certains. Il y en a une, elle est forte. L'autre, elle peut changer d'apparence. Plein. On va voir. Moi, je connais pas du tout. On va regarder. Oh, j'adore cette cinématique.
sa famille Madrigal. C'est de là que vient notre magie, grand-mère. Cette chandelle contient connais. le miracle qui a été offert à notre famille. Comment il est venu ce miracle? C'était il y a longtemps. C'est pas comment la fille? Mes 3 bébés venaient Tu le juste sauras. de naître. Si, je connais. Tu le sauras bientôt. t'inquiète. Chut. Je connais. Une vie nous attendait. Un endroit merveilleux. Un encanto. Un encanto. C'est ça le nom du Le film. miracle s'est étendu. Je connais sa famille. Ah, c'est pas la famille Madrigal? Et notre Si. maison, Chut. notre casita, Non, chaton. Je connais la Bah écoute, tu me diras ça après. famille Ce Madrigal. soir, cette chandelle dévoilera ton pouvoir magique, mi-vida. Ce dont Mi servira vida. notre village, il renforcera notre grande maison, son âme. Et tu feras la fierté de toute ta famille. La fierté de toute ma famille. Elle est trop mignonne. On est en train de goûter le chocolat là de Ça Haute-Savoie. pétille. Ça pétille trop sur la langue comme les chocolats de Jeff de Bruges. Comme les bonbons pétillants. T'aimes bien Augustin? Moi, ça fait rien. Mais si ça fait. Si ça fait, ça pétille. J'entends. Bah oui. T'entends et tu sens. Et bah c'est bien bon cette histoire, c'est trop bon et c'est rigolo. Les petits moches, je vous reprends juste avant de me coucher, de m'endormir. Il est un peu tard parce que bah, après le film qui est mais juste trop mignon, moi j'ai trop aimé, j'ai vraiment trop aimé. Il y a beaucoup de chansons, si vous aimez pas les Disney chantants, c'est mort, vous allez pas aimer. Mais il est plein de bonnes vibes, les musiques, tout ça c'est dansant, ça m'a donné envie de danser. Les personnages sont hyper sympas, c'est chouette d'avoir ce petit garçon comme ça, noir avec les cheveux frisés, il est trop mignon. Ils sont tous trop chouettes. J'ai beaucoup aimé le thème, j'ai beaucoup aimé comment c'est foutu, les dessins, les danses, les musiques, j'ai adoré. Très chouette, très chouette. Il donne un peu de bonnes vibes et tout ça. Donc c'est trop chouette, j'étais très contente de regarder ça, les garçons ont adoré, donc trop bien. Avant de clôturer, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous parler de ma lecture parce que finalement on vous en parle. Attendez, je voulais vous parler de ce livre-là. Ce livre-là, c'est une lecture commune. On a décidé finalement de vous en parler pour vous proposer de participer en quelque sorte, ou en tout cas de le lire si vous avez envie de le lire un peu en même temps que nous, pour l'avoir lu avant que la vidéo ne sorte. Je vous explique. On est en train de le lire à 3, avec Gwen LRT et Au pays de Jenny, ok? Voilà, moi j'en suis au tout début parce que j'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine. Une fois que j'ai terminé ma lecture, on s'est donné genre encore 15 jours, 3 semaines pour la sortie de la vidéo grand max. Donc en gros là vous avez 15 jours, 3 semaines si vous voulez lire le livre pour le faire. Ça se lit vite, c'est pas très gros, c'est écrit gros, les chapitres sont courts. Les filles l'ont bouffé très vite, donc ça se lit très vite, croyez-moi. Même si vous n'êtes pas quelqu'un qui lit beaucoup, c'est faisable. Donc voilà, si vous avez envie d'être avec nous pour ce truc-là, pour cette lecture qu'on fait en commun, on va faire une vidéo ensuite dessus sur la chaîne. Donc si vous avez envie d'avoir lu le roman pour nous voir dans cette vidéo avec toutes les données puisque vous aurez lu le roman, et c'est maintenant. On vous donne entre guillemets la possibilité de nous suivre un petit peu là-dedans. Et puis après, quand la vidéo sera sortie, qu'on puisse tous parler ensemble du bouquin. Et je trouve ça sympa. Donc voilà, on va tenter ça prochainement. Voilà, d'ici 15 jours, 3 semaines, je pense que ce sera plutôt 3 semaines, le temps de finir le livre, de faire la vidéo, tout ça, et de la monter, de la sortir, ça sera plutôt 3 semaines. Vous avez tout ce temps-là pour lire le bouquin. Pour rappel, au niveau du thème, c'est une histoire de vie d'un adolescent. Sa maman est en prison et on le sent qui coule. Il coule complètement, il est à la dérive, alcool, drogue, il s'en fout de tout. Ce qui compte, c'est aller voir sa maman. Sauf que, par la force des choses, je ne dis pas comment, parce que voilà, je veux pas spoil quoi que ce soit, même si c'est dès le départ. Par la force des choses, il est obligé de déménager et de s'éloigner de sa mère qui est en prison.
Et de là va commencer une nouvelle vie avec des nouvelles personnes qui vont l'entourer, etc. Je n'en sais pas plus puisque j'en suis qu'au départ, ok? Mais a priori, c'est beau, c'est le coup de cœur de pas mal de personnes. Je vous en parle d'ailleurs dans la vidéo qui sort la semaine prochaine. Voilà, on est en train de lire ça. Il va y avoir une vidéo dessus. On va parler de ce livre à 3 youtubeuses. Si ça vous dit de lire le même bouquin que nous, voilà, allez, c'est parti, on y va. Voilà, dites-moi en commentaire si certaines tentent. Voilà, je pense que ça serait sympa en tout cas. Et on va clôturer le vlog là parce qu'il faut que je termine ce petit montage, n'est-ce pas? Que je dorme un peu aussi, ça pourrait être bien. Je vais lire un tout petit peu après, je pense, pour m'endormir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo lecture en milieu de semaine. Et après pour le vlog de dimanche, ok? J'espère que vous, ça va. Moi, ça va. Je suis fatiguée, mais ça va. Le moral va bien et ça, je suis contente parce que j'avais très peur de la reprise. Et ça va. On est sur le bon chemin. Je vous embrasse fort. Vraiment, prenez soin de vous mes petits moches et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.